Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur ma petite review sur Suite Toute. Je vais surtout vous parler du tome 1, peut-être un peu du tome 2, je vais pas essayer de trop vous spoiler non plus toute la série parce que c'est un putain de comics. C'est une épopée, c'est une aventure, c'est une destination, c'est un voyage. C'est un voyage avec des héros, avec un héros qui va partir de désillusion en désillusion, mais aussi retrouver une chose perdue, l'amour d'un être, peut-être aussi. C'est vraiment magnifique. Donc en gros, Suite Toute, c'est quoi? On va suivre l'histoire du jeune Gus. Gus, un jeune qui vit dans les bois, dans une petite ferme, dans les bois, avec son père, parce que sa mère est morte. Et toute sa vie, Gus n'a connu que son père. Il n'a connu que son père et n'a vécu que dans ces bois, dans cette petite cabane dans les bois. Son père lui a toujours formellement interdit de ne jamais quitter cette ferme. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Gus n'est pas un enfant normal, traditionnel, on va dire. C'est un enfant cerf, avec des cornes. Il est mi-humain, mi-animaux, mi-bête. C'est un hybride. Et c'est pour ça que le père de Gus n'a pas voulu que son enfant aille plus loin que cette bois, aille plus loin que l'entourage de cette maison, parce que justement c'est un hybride. Les hybrides sont apparus. Toutes les naissances qu'il y a actuellement, on va dire que depuis la naissance de Gus, peut-être avant, on ne sait pas, sont des hybrides. Il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus d'humains comme vous et moi, comme le père de Gus, qui naîtront. Il ne restera que des hybrides qui pourront naître. Et justement, les hommes ont une haine envers ces hybrides. Parce qu'ils pensent que vraiment c'est à cause d'eux que le monde est arrivé comme ça. Donc cette pandémie sur les hybrides, tout ça, comment sont arrivés les hybrides, on va pas le savoir tout de suite. Donc je vais pas du tout vous en parler. On aura une réponse forcément, mais on aura une réponse assez tard. Mais c'est pas forcément ce qu'on cherche en fait, c'est pas forcément ce que j'ai cherché. Gus, dès le début du comics, ça va être même pas dans le premier chapitre, avant la fin du premier chapitre, va subir tragiquement la mort de son père. En fait, Gus c'est un enfant qui doit avoir à peu près 9, 10, 12 ans peut-être, qui a toujours vécu avec son père, qui a toujours vécu dans le sillon de son père, on va dire, dans ce sillon très pieux, religieux, où son père lui a caché beaucoup de choses, dont la méchanceté de la vie, on va dire, parce que c'est vrai que les êtres humains peuvent être très gentils, mais la plupart sont très très méchants. Et ça va partir comme ça dès le début, en fait. Gus va dès le début, après que son père soit décédé, va se faire prendre par deux bandits arrivant à la ferme, qui vont l'appâter avec du chocolat. C'est pour ça que d'abord on voit du chocolat sur sa gueule, mais qu'on l'appelle aussi gueule sucrée. Et il va se faire prendre d'amitié par Jesper, le grand costaud, il l'appelle. Jesper, c'est un homme marqué de la vie. Il est assez marqué de la vie. Il a perdu sa femme aussi. À la base, c'est un homme qui cherche pas d'emmerde. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il bute la personne en face, c'est réglé. Il cherche juste à vivre normalement. Et il va se prendre d'amitié pour Gus. Il va lui dire que en tant qu'hybride, il peut pas vivre tout seul. C'est vrai que le jeune Gus n'est pas apte, n'est pas capable de vivre tout seul dans l'état où il est. Il va vouloir l'amener dans un camp avec d'autres hybrides. Là, ce que je vous raconte, en gros, le premier livre. Bien sûr, je vais vous spoiler un petit peu, parce que c'est un se passe en 3 tomes. Le camp d'hybrides
auquel Jasper va l'amener, c'est pas le camp Tréfolichon, c'est vraiment, ils vont faire des expériences pour pouvoir trouver une solution de cette pandémie, de cette anomalie. Bien sûr, quand il va savoir ça, Jasper va revenir sur ses pas. Il va essayer de défendre corps et âme Gus. Parce que Gus, c'est tout ce qui va lui rester à Jasper. C'est comme si ils veulent le prendre pour son enfant. Ils veulent le protéger corps et âme. Il va l'amener à une destination pour qu'il puisse avoir connaissance de ses origines. On apprendra aussi l'origine de cette anomalie, de cette pandémie. On va rencontrer beaucoup de personnages. On va rencontrer des femmes qui se sont amenées à se faire prostituer, qui vont se rebeller. Où Jasper va aider à la rébellion, bien sûr. On va trouver d'autres personnages comme Gus, des hybrides. Gus est un hybride mi-cerf, mais on aura des hybrides mi-cochon, mi-chien, mi ce que vous voulez. Et dans ce monde, c'est assez dur de survivre. C'est assez dur, et heureusement que Jasper est là pour aider ce jeune Gus dans ce voyage. Je peux pas trop vous en dire plus que ça, parce que c'est vraiment un récit qui prend aux tripes les relations entre cet hybride et l'humain, les relations même entre les humains en général, qui sont bons ou mauvais, vont nous amener à une réflexion, en fait, à se poser des questions sur notre monde aussi actuel. C'est vraiment un récit, une œuvre qui m'a touché, qui m'a vraiment vraiment touché. C'est-à-dire que actuellement il y a l'œuvre qu'il me fallait, que j'allais relire dans les futures années, c'était Preacher. Mais Preacher, c'est absolument rien à voir. Preacher, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus gore, beaucoup plus dark, beaucoup plus... C'est dans l'excès. Là, c'est plus minimalisme, parce qu'on va se replacer sur un petit groupe de personnages qui va essayer d'aller reconnaître son origine, de reconnaître, de savoir cette pandémie, de savoir cette anomalie, d'où elle vient, tout ça. Et ça va être aussi la désillusion pour Gus de voir tous ces humains lui vouloir du mal, mais vouloir s'entre-déchirer entre eux aussi. Et Jasper, qui était un homme assez dur, assez aride, qui a perdu sa femme, qui pensait plus qu'à lui, et voir comment elle va s'occuper de Gus, et voir la relation se lier au fur et à mesure des chapitres, c'est vraiment une chose vraiment très 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 très, très touchante. On a du Jeff Lemire au scénario et au dessin. Et c'est le dessin, c'est peut-être ce qui va pêcher un peu. On a des scènes un peu violentes, bien sûr. Le dessin, c'est peut-être ce qui va pêcher un peu. Au début, ça me rebutait pas, mais ça m'enchantait pas. Puis au final, je me suis fait à son trait. Et j'ai même trouvé des planches très très belles. Dans le tome 2, je me rappelle d'une planche sur tout un chapitre. C'était juste magnifique. Là, vous pouvez voir les d'autres hybrides qui sont comme Gus. Je peux pas trop vous en dire plus que ça. C'est vraiment vraiment trop vous spoiler. En tout cas, c'était une très bonne lecture. Et je sais très bien que là j'ai lu 3 tomes. La série se finit en 3 tomes. Il y a un 4e tome, je me suis demandé si j'achetais encore. Juste avant, j'ai tourné ma vidéo du mois d'avril, je me demandais si j'allais me l'acheter. Et au final, quand je rouvre ça, quand je repossède ça en main, mais j'ai juste envie d'en savoir encore plus, d'en lire encore plus, parce que le tome 3 se finit quand même bien, en fait. C'est pas que ça se finit mal ou bien, en fait, ça se finit. C'est vraiment cool comment ça se finit.
ça aurait pu mieux se finir pour eux, mais ça aurait pu se finir encore plus tragiquement. Donc je vous rappelle, suite toute 3 tomes, ça c'est mon premier tome, je l'ai en édition normale. Après, maintenant ils sont ressortis en édition Black Label. Je me suis demandé s'il y avait des différences ou ça. Non, en fait, c'est juste qu'ils ont mis ça en Black Label parce que c'était peut-être un récit un peu plus noir, un peu plus mature. Avec cette vidéo, j'espère que je vous ai vraiment donné envie parce que c'est vrai que je peux pas trop en dire pour pas trop vous spoiler. En tout cas, c'est un comics qui est en 3 parties, en 3 comics. L'histoire principale va se dérouler sur trois comics. Le 4e, je pense que ça va pas suivre forcément ces héros-là. Je vais peut-être me l'acheter très très bientôt parce qu'au final, quand je revois ça, j'ai envie d'en lire encore plus. C'est vraiment du Jeff Lemire, c'est du Jeff Lemire dans son plus haut niveau, quoi. C'est vraiment du très 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 bon Jeff Lemire. C'est vrai peut-être que je suis un peu bon client avec Jeff Lemire, c'est que à une époque c'était Garth Ennis, et encore aujourd'hui, hein, parce que Garth Ennis, je le trouve très très bon, et pour l'instant tout ce que j'ai lu de Garth Ennis m'a plu. Et pour l'instant, tout ce que j'ai pu lire de Jeff Lemire m'a plu. Je peux pas en dire autant avec d'autres auteurs, bien sûr, mais en tout cas, Jeff Lemire et cette histoire, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous faire découvrir, de vous en parler, parce que c'est vraiment quelque chose de très bon. Je sais qu'il y a une série Netflix, j'ai même pas essayé de regarder un seul épisode, parce que dès le début j'ai commencé là-dessus, j'ai eu des échos pour comme quoi ça se passait pas du tout comme ça, tout ça. J'ai dit, j'ai même pas envie de me faire mal, de dénaturer mon comics. Et je vais que me faire que me lire de comics. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que j'ai pas pu trop vous dévoiler non plus tout ça, mais j'espère vraiment que je vous ai donné envie, parce que c'est vraiment un comics vraiment au top. J'ai vraiment adoré, et ça c'est une lecture que je vais me refaire dans peut-être 1 an, 2 ans. Je vais me relire le run complet, avec peut-être la suite, le 4e tome, c'est un 5e tome, je sais pas. Encore, en tout cas il y a un 4e tome déjà sorti. C'est quelque chose que je vais garder forcément et que je vais me relire, parce que c'est vraiment très très bon. Je vous dis à très bientôt, et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.